Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première séance de lecture de tarot. Écoutez, tout d'abord, je dois vous dire, de un, merci d'être là. J'espère que vous allez trouver cela aussi intéressant que moi. Je suis obligé de vous dire après ma barre que ça fait depuis que je suis jeune qu'avec ma mère, je m'intéresse aux sciences occultes en général. Depuis l'âge de 13-14 ans que je m'intéresse à tout ce qui est occulte. Par contre, avec le temps, je suis obligé de vous avouer qu'on change. Hein? Comme tout le monde, on change, on a des interprétations différentes de la vie. C'est ce qui nous amène à différentes façons d'aborder la vie. Je vous dire qu'avec tout ce que j'ai vu, les documentaires, les livres que j'ai lus, malheureusement, comme vous, on peut voir qu'il y a beaucoup de charlatans. Ou il y a beaucoup de gens qui se prétendent être des prophètes. C'est là que je débarque, je suis obligé de vous avouer. Alors, moi, écoutez, si par la lecture du tarot, vous croyez en la divinité, bien peut-être ce que je vais faire, c'est peut-être pas pour vous tout à fait. Parce que moi, écoutez, je veux avoir une certaine approche avec aussi bien les croyants que les non-croyants, que les athées. Comme moi, écoutez, je ne crois pas nécessairement en Dieu, pas plus que je crois au destin ni à la destinée. Il y a plusieurs raisons pour ça. Moi, je prétends que lorsque l'être humain est à un carrefour et il peut tourner à droite ou à gauche sur son chemin, ce n'est pas la divinité qui a choisi qu'il tourne à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? En fin de compte, je veux dire que si Dieu existe, Dieu nous laisse sur la terre pour faire ce que l'on veut et il y aura un jugement dernier. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est je veux tirer avec vous au tarot. C'est un jeu de tarot de Marseille. C'est composé de 78 cartes. Vous avez 22 cartes qu'on appelle majeures, qui vont servir pour vraiment nous donner l'aperçu. Les autres cartes qui sont évidemment les 56 cartes qui restent, eux sont, si on veut, sont complémentaires aux cartes majeures. Ils vont nous expliquer plus en profondeur pour répondre à la question que l'on pose. Écoutez, comme je vous dis, je ne crois peut-être pas en Dieu, mais ce qui fait, en fait, chaque être humain, on a une force, on a une énergie. L'énergie, pour moi, n'est pas l'âme. C'est là qu'on sépare les gens. Moi, je crois que nous avons une énergie. Cette énergie peut contribuer à beaucoup de choses. Elle peut nous aider dans la vie. Puis d'ailleurs, notre capacité de notre cerveau ne répond seulement qu'à 5% de ses capacités. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont à développer et à interpréter. Alors, je crois que l'interprétation fait toute la différence. C'est pour ça, comme je vous dis, quelqu'un qui dit qu'il représente, ou plutôt qui dit que c'est un message de la divinité, c'est divin, c'est là, encore une fois, que je débarque, parce que là, il vous dit que le chemin qu'il a là, c'est probablement ce qui peut arriver, ou c'est très possible. Alors, moi, les prophéties, je n'y crois pas tellement. Par contre, ce que je fais avec vous, c'est vraiment le tirage au tarot, mais de façon plus simple, plus accessible à tous les gens, qu'on n'a pas besoin de la divinité et de la destinée. Encore une fois, pour les mêmes raisons que ce que je viens de vous expliquer, le carrefour. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Alors moi, je le fais de cette façon. Nous, ce qu'on va faire, c'est je ne peux pas vous tirer au tarot individuellement, c'est clair. S'il y a des gens qui veulent se faire tirer au tarot individuellement, on va pouvoir le faire par courriel même. On pourrait le faire sur Messenger, en direct. On pourrait le faire aussi par courriel. C'est-à-dire, vous me dites la question que vous voulez poser. Je vais brasser les jeux en réfléchissant à cette question. On va étaler les cartes. Je vais les mélanger. Je vais faire, exemple, 3 rangées de 6 cartes ou 7 cartes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, chaque rangée, je vais prendre une photo des cartes que j'ai tirées pour vous. On va prendre une photo. Si vous prenez première rangée, carte 2 et 3, comprenez ce que je veux dire? Rangée 2, carte 4 et 5, ainsi de suite. Alors, de cette façon, je vais prendre les cartes que vous avez choisies et je vais en faire la lecture. Je crois que ça peut être une façon intéressante et qui nous oblige à rien. Encore une fois, c'est à but d'amusement. On s'amuse. Ce qu'on trouve avec ça, j'y crois fermement. Écoutez, moi,
depuis quelques années, mais ça m'avait passé par l'esprit parce que je suis obligé de vous dire que ma chaîne a comme pour but de partager mes passions. Mais ça, c'est une passion que je ne savais pas comment la transmettre. Parce que vous savez, c'est plus sur une base d'individus, avec deux individus ensemble. C'est plus sur une base personnelle. Alors, je crois que de cette façon, ça va être quand même amusant. Et la réponse que nous aurons, que les cartes nous donnent, ça va être carrément de par notre énergie. Et la réponse que nous aurons, j'appelle ça une possibilité. Hein? Encore une fois, pour les raisons, comme je vous dis, la possibilité qu'on va peut-être tirer pour voir, pour la lecture du jeu, peut nous dire, ça c'est si la personne tourne à gauche. Et si la personne tourne à droite, c'est une autre chose. La chose qui est importante à se rappeler, peu importe les circonstances, quand vous faites tirer au tarot, ou aux cartes, ou l'astrologie, il ne faut surtout pas que ça brime votre vie ou que ça la gère. C'est-à-dire que si vous changez vos habitudes de vie ou votre programme de vie en relation avec la lecture que vous avez faite, soit qu'on vous a donnée, soit de l'astrologie, du tarot, ou ainsi de suite, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Je vous en conjure. C'est quelque chose qui peut être même nocif pour les êtres humains. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas supposé de savoir l'avenir. C'est pour ça qu'il faut laisser les choses quand même un petit peu dans le brouillard, si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas que ça soit trop clair. Vous savez, si je vous dis, vous avez un être aimé qui va mourir dans 2 mois, ça n'a pas de sens de dire ça aux gens. Malheureusement, vous avez des gens de ce monde qui profitent des gens et qui vont dire des choses comme ça. Mais ça peut traumatiser certaines personnes. Comme je vous dis, moi, pour m'éloigner de cette façon de faire, je suis venu à ma technique. Encore une fois, nous, ce qu'on va faire, on va prendre seulement que les 22 cartes majeures. Ce qu'on fait, puis ça, je vous le dis, j'y crois fermement, parce que depuis, j'ai recommencé à reprendre goût au tarot, parce que j'ai comme figuré comment le partager avec vous. À tous les jours, je me tire, je prends une carte. Puis, écoutez, je suis obligé de vous dire que des fois, c'est presque épeurant. Tellement que ça donne pif-paf, on the nose de ce qu'on voulait savoir. Puis, même, je vais aller plus loin que ça, des fois, c'est à la fin de la journée que je pige une carte. Puis, je vous en conjure, là, c'est dur de le croire, mais je crois que certains d'entre vous le croient. Lorsqu'on y met toute notre énergie et qu'on y pense fortement, c'est intéressant ce que les cartes nous disent. C'est intéressant. Ça fait partie du hasard, parce que moi, je remplace le destin par le hasard. Le hasard est le chemin que vous décidez de suivre. Chaque personne a un chemin qu'il décide de suivre. Tu sais, encore une fois, là, si vous avez un être cher qui est décédé d'un accident automobile, pourquoi parce que ça m'est arrivé personnellement, pourquoi faudrait se dire que, vous savez, les vieux à l'époque, ils disaient « Ah, le petit bon Dieu le voulait avec lui ». Moi, quand on me disait ça, les cheveux me trissaient de sa tête, là, ça n'avait pas de bon sens. Non, c'est pas le petit bon Dieu qui l'avait pour lui. Le petit bon Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est un accident. Par définition, c'est accidentel. C'est pas quelque chose que Dieu ou l'être suprême voulait. Alors, vous savez, jusque-là, j'espère que... Vous savez, je ne prétends rien. C'est ça que je veux vous dire. Je veux m'amuser. Par contre, je crois fermement que lorsqu'on s'applique et on passe du temps à appliquer notre énergie à la question que l'on pose, à certaines occasions, mais pas toujours par contre, à certaines occasions, la réponse est quand même assez étonnante. Alors écoutez, ce qu'on va faire, comme je vous dis, on va poser une question. Le reste des cartes, on appelle ça des arcades, qui sont divisées en plusieurs. Comme je vous dis, ils viennent complémenter souvent. Mais là, nous, on va faire des lectures simples. Ce qu'on va faire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, à toutes les semaines, à tous les mardis. Peut-être que je vais changer ça éventuellement. Pour l'instant, ça va être le mardi. On va faire une lecture de cartes. Une lecture de cartes pour le monde. Pour les événements majeurs. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui peut arrêter? Qu'est-ce qui peut commencer? Évidemment, soyons honnêtes, présentement, c'est le coronavirus, bon, mon anglicisme ça, qui nous interpelle.
Alors, je crois que la question que je vais poser est la suivante. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine comme surprise? Vous savez, je voudrais y aller avec climatique ou les maladies, tout ça, mais il faut être un petit peu plus précis. Alors, je vais essayer avec, pour ce qui est du virus, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'il va se développer? Alors, on va brasser les cartes. On va faire ce qu'on appelle un tirage en étoile. C'est un tirage simple. Vous allez voir, là, on met les cartes, deux, une en haut, une en bas, et chacun une sur chaque côté. Alors, c'est 1, 2, 3 et 4. Et puis, on y va une carte à la fois. Alors, on va voir ce que ça fait. Alors, vous savez, je ne suis pas ici pour vous apprendre le tarot, hein, parce que ça demande, il y en a plusieurs qui le font d'ailleurs. Et puis, encore une fois, comme je vous dis, c'est toujours une question d'interprétation, hein, parce que chaque tarologue a son interprétation qui est très différente. Son énergie est différente. Alors ça, j'y crois. C'est pour ça que vous n'aurez jamais le même tarologue qui va vous dire la même chose. Son énergie est différente. L'énergie que vous partagez avec lui va être différente. Vous allez prendre des livres. Allez voir sur YouTube ou ce que vous voulez. Vous avez tellement de façons d'interpréter. Alors, vous savez, c'est comme les lignes de la main. Je crois que les lignes de la main, évidemment, on sait que c'est unique à chaque être humain. Par contre, qui nous dit que cette ligne, c'est vraiment la ligne de cœur? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas la divinité qui est venue sur la planète et qui a dit, moi, j'ai fait ça parce que c'est ça, puis c'est ça. Exemple, la même chose avec l'astrologie. Alors, écoutez, c'est ma croyance, c'est pas tout le monde. Si vous croyez en l'astrologie, vous pouvez y croire. C'est l'interprétation que je ne crois pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a une nuance à faire entre les deux. Alors, écoutez, les cartes, je vais les garder devant moi parce que ça aussi, ça a une incidence. Vous avez une carte. Lorsque vous en faites le brassage et vous arrêtez, vous allez voir, on va mélanger les cartes. La façon qu'on prend les cartes, c'est la façon qu'on les retourne. Parce qu'une importance là-dedans, c'est que la carte qui va dans le bon sens, si vous voulez, elle est positive. Lorsqu'elle est à l'envers, elle est négative. Alors, c'est très important de garder le bon sens de la carte. Alors, et voilà, on va faire un petit tirage. Ça, vous savez, ça aussi, je crois, il y a beaucoup de personnes qui procèdent de différentes manières. Moi, je vous parle en ce moment, alors je ne suis vraiment pas certain ce que notre résultat va donner. Vous pouvez brasser aussi longtemps que vous le voulez. Ce qui est important, c'est, comme je vous dis, de réfléchir à la question que vous voulez poser et de penser. On va prendre nos 4 cartes. Comme je vous dis, 1, 2, 3 et 4. Alors, vous avez vu, j'ai gardé le sens. Alors, on va serrer notre jeu. J'ai gardé le sens de mes cartes. Alors, comme je vous dis, on va respecter le sens. La première que j'ai pigée, c'est celle du dessous. Alors, c'est 1, 2, 3 et 4. Alors, la première qu'on retourne, évidemment, c'est celle-ci. On la retourne pas comme ça, parce que là, vous allez changer le sens de la carte, vous comprenez? Alors, on la tourne de cette façon. Elle est à l'envers. On va voir ce que ça donne. On va les retourner tout de suite, puis après, on va en faire l'interprétation. La deuxième, c'est celle-ci. Encore à l'envers. La troisième, à l'endroit. La quatrième, à l'envers. Bon, écoutez, je suis obligé de vous avouer que je suis un petit peu rouillé. Hein? Ça fait des années que je n'ai pas fait de lecture. Alors, j'ai été obligé de mettre mes lunettes, parce qu'à l'époque, quand je faisais, je n'avais aucune lunette. Maintenant, je suis presbyte et myope. Alouette, ça va très bien. Écoutez, le jeu nous donne, encore une fois, vous allez voir ce que je vous dis, comment c'est intéressant, les résultats que souvent les cartes nous donnent. Le hasard, ou si vous voulez, une fenêtre dans la possibilité de l'avenir. C'est comme ça que je le vois. Alors, écoutez, la première carte que nous devons regarder, c'est celle-ci. C'est la carte « Le jugement ». Alors, écoutez, le jugement, en fait, la définition de cette carte, ou plutôt son explication, ou ce qu'elle veut dire, c'est une annonce, une nouvelle, une réussite, une libération,
ou la rapidité de certains événements. Elle est aussi la peur et le regret pour plusieurs. Alors, cette carte, étant donné, comme je vous ai expliqué tantôt, je l'ai pris à l'envers, ça n'augure rien de bon. Hein? Ça, c'est clair. Alors, pour la prochaine semaine, j'ai bien peur que le problème que nous avons aussi bien au niveau du climat que le virus, il ne se réglera pas, il va empirer. Hein? Ça, c'est ce que cette carte nous dit. Ça, c'est la première carte. C'est elle qui nous dirige dans notre question, ou plutôt dans la réponse à notre question. Alors, la deuxième carte, qui est celle-ci, encore une fois, malheureusement, à l'envers, c'est la carte qu'on appelle l'amoureux. Alors, l'amoureux, sa définition exacte, ou plutôt ce qu'elle représente, c'est un carrefour. Hein, comme on parlait tantôt, un choix, plusieurs avenues. Le plaisir, la multiplicité, le désir et le respect. Alors, elle est à l'envers. Hein, j'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas arrivé, on est encore à la croisée des chemins. Ça veut dire qu'on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution. On est encore juste au niveau du désir, mais il n'y a rien qui est réglé. Encore une fois, ça nous confirme un peu les événements qu'on voit depuis les dernières semaines. La chose prend de l'ampleur. Alors, j'imagine que d'ici quelque peu, les gouvernements commencent déjà à prendre certaines initiatives. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. La 3, pour une fois, c'est la première carte que nous avions à l'endroit. C'est la papesse. La papesse représente à la base le mystère, l'évolution, le secret, le silence, la méditation, et souvent une femme. Alors, ça, comment nous devons l'interpréter? Écoutez, peut-être que c'est une femme qui va arriver avec la solution éventuelle, ou c'est une femme qui va venir publiquement prendre les rênes ou le contrôle, peut-être de corriger le problème, peut-être une scientifique. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas nécessairement une carte qui va être spécifique à une femme, mais elle peut être aussi à l'événement, c'est-à-dire, étant donné qu'elle est à l'endroit, à l'évolution. L'évolution, étant donné qu'elle est à l'endroit, de façon positive. Alors, il y a des choses qui vont sortir de ça. Ça regarde bien pour ce côté-là. Enfin, on a un petit peu de bonnes nouvelles. On a ici l'annonce qu'il n'y a pas de réussite sous peu. Celle-ci ici, l'amoureux, c'est un carrefour. Alors, encore une fois, on est à la croisée des chemins, mais on n'a pas pris définitivement une direction qui va gérer la situation pour la corriger. Et notre papesse qui nous donne le silence ou l'évolution. Mais étant donné qu'elle est positive, l'évolution dans le bon sens. Alors, notre dernière carte, c'est, en anglais, il l'appelle The Fool. C'est la carte 0. C'est vraiment comme le Joker dans un jeu de cartes. En français, dans notre cas, pour le tarot, c'est le mât. Alors, le mât, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, c'est drôle, hein, parce que, regardez, c'est notre dernière carte. Il représente le début. Mais étant donné que la carte est à l'envers, je ne suis pas sûr si on va l'interpréter comme étant la fin plutôt que le début. Je ne crois pas que c'est la fin de rien, parce que, encore une fois, c'est plus négatif étant la carte à l'envers. Alors, c'est une fin définitive lorsqu'elle est à l'endroit de façon positive, mais vous savez, c'est une fin définitive, mais malheureusement, si on le regarde, une fin avec un mauvais karma, si vous voulez, ou une fin négative. C'est une fin de cycle, un départ, la fragilité de la situation. Alors, je crois que, vous savez, les cartes qu'on a, ils sont très, très révélatrices de ce qui se passe. Hein? C'est ça, je trouve, formidable du tarot. C'est que, oui, il y a une question d'interprétation, mais chaque carte a une définition précise. Alors, on peut l'appliquer à la situation du moment. C'est ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime. Écoutez, en tout et partout,
c'est sûr que ça ne nous annonce rien de bon. Il y a une progression qui se fait, on est à un carrefour. Alors cette semaine, c'est encore au niveau, si vous voulez, de la recherche. Alors je crois que malheureusement, la maladie va encore prendre de l'expansion. Ça, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir ça. Mais en fait, ce que les cartes nous disent, c'est qu'ils nous confirment la situation. Mais en quelque part, qu'il y a un effort qui est mis pour corriger aussi la situation. Ce qu'on a vu aux États-Unis, partout, c'est le branle-bas de combat. Alors, je crois que ça va finir par se... Espérons. C'est ça, par exemple. Vous aurez beau vous créer un bunker ou tout ce que vous voulez, on ne peut pas se cacher des virus. Vous pouvez vous protéger peut-être d'une bombe nucléaire, soit dit en passant, vraiment de façon minime, mais les virus, les maladies, c'est plus compliqué. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère vous retrouver semaine après semaine. Et encore une fois, si vous êtes intéressé à avoir une lecture personnelle de ma part, juste à m'écrire à mon courriel barbecue.mike@hotmail.ca. Là-dessus, écoutez, encore une fois, j'espère vous revoir. J'espère que ça vous a intéressé. Parce que moi, je vous le dis, là, ça me passionne. J'adore ça. Je vous dirais que ma passion pour le tarot est peut-être un petit peu plus élevée que la peinture. Vous savez, à un moment donné, on n'est pas obligé de siduler sur une échelle nos passions. On les a ou on les a pas. Alors, encore une fois, merci d'être là. À mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis merci et à la prochaine. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.